Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous passez un bon week-end. Je voulais souhaiter d'ailleurs joyeux Noël à toutes les filles qui me suivent et qui le fêtent. Je vous souhaite de très bonnes fêtes en famille et profitez bien, comme vous me le souhaitez souvent pour l'Aïd, etc. Je tenais vraiment à vous souhaiter vraiment de très bonnes fêtes. Voilà, donc c'est vrai que je voulais vous le souhaiter hier, mais j'ai pas eu l'occasion. Du coup, aujourd'hui, ça sera une nouvelle vidéo, un nouveau style de vlog encore. Et je vous emmène avec moi. Donc là, je mets vite fait mes bijoux. Avant ça, je voulais vous montrer par rapport à mes cheveux. Comme vous voyez, ils sont à nouveau bien réhydratés. Et à nouveau bien réhydraté, et au niveau du blond c'est vraiment pas mal du tout, vous voyez, c'est assez c'est bien entretenu. Alors je voulais vous partager un produit de ma lisseuse d'ailleurs, que je vais pouvoir vous proposer en quelques exemplaires. Donc ma lisseuse a fait des produits comme ça, c'est du botox capillaire. Vous connaissez, je pense, le botox capillaire. C'est un soin vraiment intense et réhydratant pour vos cheveux qui va vous faire un effet vraiment lissant, donner cet effet brillant et lissant à vos cheveux. Surtout, regardez au niveau des racines, moi c'était toujours gonflé et là c'est beaucoup mieux. Du coup, vous mettez ça en soin, vous pouvez le mettre toute la nuit, vous pouvez laisser poser toute la nuit, vous pouvez laisser poser en 1 heure, une demi-heure, 1 heure, etc. C'est vous qui voyez. Et vous pourrez l'utiliser vraiment au quotidien pour vraiment avoir de beaux cheveux réhydratés entre temps, si vous faites des lissages entre temps, ou si vous n'en faites pas, vous faites ce soin en botox, vous verrez. C'est impressionnant. Je vous ferai un test prochainement, mais là je vais vous en vendre 4. Elle m'en a proposé 4 pour mes abonnés avec un prix très intéressant. Je vais vous les mettre en vente sur Vinted. Donc je vous mettrai mon Vinted en bas. Au moment de la vidéo où elle sera postée, je posterai les produits. Comme ça vous les avez tout de suite à dispo. Comme ça, première venue, première servie. Il n'y en a que 4 les filles, c'est limité. Donc soyez au rendez-vous, c'est un soin intense. Il est pas cher et regardez le pot, il est immense. Immense. Pour là j'ai fait 2 ou 3 quantités, 2-3 applications sur des longs cheveux. Et regardez, il m'en reste encore beaucoup. Le soin sent bon, il sent très bon parce que j'ai déjà eu un botox capillaire, il sent pas top. Et en plus quand je l'ai utilisé une fois, la première fois c'était magique. Et puis au fil des temps ça a pas tenu. En fait j'ai remis d'autres applications et j'avais l'impression qu'après mon cheveu il était habitué et tout. Et il faisait plus cet effet de soin intense. Là franchement pour le coup je suis trop contente. C'est surtout le fait de ne pas avoir les cheveux secs au niveau des pointes, etc. Et je pense refaire une couleur parce que malheureusement mon blond commence à aller plus vers le bas. Et ça fait pas très joli quand l'ombré commence à pousser en fait. Ça change complètement, donc je pense faire un chocolat. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que cette couleur elle est trop belle. Je pense le refaire en été, mais là je pense qu'on va se remettre au marron chaud. Un joli marron comme ça fait aussi un effet ombré mais plus doux. Et voilà, du coup il pousse et je mettrai un marron et voilà. Avant cela je ferai un lissage que je ferai maison aussi, je vous en reparlerai. Mais ça j'attendrai, je vous ferai un tuto et tout pour ça. Mais là c'est vraiment une offre, ma lisseuse elle vous fait vraiment le cadeau de ce produit pas cher. C'est vraiment pour le début de la sortie de ces produits. Donc voilà, lissage à tisse. Donc si vous le souhaitez, soyez au rendez-vous sur mon Vinted ce soir. Et franchement ça vaut le coup d'en avoir à la maison parce que ça vous fait des beaux cheveux, parce que des fois on utilise des soins, des après-shampoings, plein de choses et vos cheveux c'est toujours pas ça. Alors que là vous mettez ce produit et vous verrez c'est hyper magique. Donc voilà pour ça. Donc là je vais on va sortir vite fait, j'ai des choses à faire et on se retrouve du coup tout à l'heure. Je vais voir, j'ai envie de mettre un collier. Mais je sais pas lequel prendre. Je vais prendre celui-là. Non, pas celui-là. Celui-ci. Il va très bien avec mon pull. Je vais mettre mon collier Ana Luisa. Pour celles qui veulent tester les produits Ana Luisa, je vous mets le lien en barre d'informations.
C'est des bijoux de très bonne qualité et j'ai toujours un code promo valable au quotidien. Donc si vous êtes tenté, n'hésitez pas, c'est ce que je porte en ce moment. Voilà, donc je termine et après je vous retrouve tout à l'heure. Donc chez nous c'est un jour férié au cas où. En Alsace on a dimanche, lundi, 2 jours fériés. Du coup toujours après Noël on a 2 jours fériés. Bon là on le sentira moins parce que c'est dimanche. Aujourd'hui on est dimanche et demain lundi. Mais nous on a 2 jours du coup. Il faut trouver des occupations pour les enfants en 2 jours fériés. Du coup voilà, donc on va voir ce qu'on va faire là. On va juste récupérer, emmener un truc à mon père et ensuite on revient, on va faire une petite sortie aux enfants et après on se retrouve. J'ai essayé de faire des petites recettes ce soir, j'ai envie de cuisiner un peu en ces derniers temps, faire des petites recettes sympas et puis voilà, c'est tout. Du coup je vais terminer tout cela et on se retrouve tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais faire? On se retrouve tout à l'heure. Sortie un dimanche et c'est calme, ça fait bizarre. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas sorti en plus, donc ça fait trop bizarre. Je voulais revenir sur la machine à pain du coup que j'ai acheté et que je vous ai présenté hier. En fait je l'avais vraiment pris parce que j'ai pensé au pain que j'achète tout le temps et tout. Et je me suis dit ça m'aiderait énormément et franchement une bonne surprise. Hier soir je voulais faire une brioche mais on a regardé une série. D'ailleurs la série sur Netflix elle est trop bien. Je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai la photo là. Elle est hyper intéressante, je vous invite vraiment à la regarder. C'est inspiré d'une histoire vraie, d'une femme qui va devenir millionnaire. Je vous laisse découvrir vraiment l'intro et tout. Enfin voilà, je vous mettrai l'image de la série ici, mais en tout cas elle est hyper intéressante si jamais vous cherchez quoi regarder sur Netflix. Du coup voilà, et du coup je voulais faire une brioche et comme on l'a regardé, on l'a regardé jusqu'au bout, hein. Moi quand je regarde une série c'est jusqu'au bout, genre je veux regarder presque toutes les épisodes d'un coup. En plus là je crois qu'il y a 6 épisodes, il n'y a pas beaucoup, c'est vraiment une mini-série et voilà, du coup je voulais faire la brioche, c'était trop tard, même si franchement en vrai ce qui est bien dans cette machine c'est que vous mettez tout dedans et vous la laissez faire. Clairement il n'y a rien à faire, mais à la fin j'étais fatiguée. Du coup franchement c'est à faire. En fait la machine, ce qui est bien c'est que parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit oui de toute façon il n'y a pas mieux que la pâte fait maison, etc. Quand tu fais à la main, etc. Quand t'as pas de douleur c'est bien. Quand tu commences à avoir des douleurs à un certain âge, etc. Surtout que j'ai des soucis moi au niveau articulation, j'ai des douleurs articulaires. C'est un peu compliqué quand j'utilise un peu trop, ça me fait j'ai des petites crises de douleur en fait et c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'à l'époque j'ai acheté une machine à pétrin que j'ai enlevé parce que j'ai eu le Thermomix et qu'au final j'utilisais que le Thermomix pour les gâteaux, pour la pâte, etc. Pâte à pizza et tout, je l'utilisais plus parce qu'avant je n'utilisais que la pétrin. Là vraiment c'est intéressant parce que si vous voulez faire du fait maison et que vous travaillez, que vous n'avez pas le temps, c'est intéressant parce que vous mettez tout dedans et vous laissez vraiment la machine faire. Si vous voulez des brioches fait maison, quand on voit tous les additifs qu'il y a dans les brioches que j'achète tout le temps, les pains de mie, etc., c'est quand même effrayant et c'est vrai qu'on en mange quasi tout le temps. Donc c'est vraiment pour éviter ça et clairement moi je vous dis la vérité, j'ai pas le temps de faire du pain maison, etc. J'ai toujours quelque chose à faire. Déjà il y a certaines choses j'ai du mal à faire, donc imaginez faire du pain tout le temps. Là ça vous permet de le faire tous les jours vraiment. Et même avec le Thermomix, même si j'ai le Thermomix, le Thermomix, le fait que j'utilise pour d'autres choses, j'ai pas le temps de l'utiliser pour à côté le pain.
Donc quand je fais certaines choses, voilà, c'est un peu compliqué. Là d'ailleurs, vous pouvez faire votre pain, le pain que j'ai fait, et vous pouvez faire les formes en forme de baguette et les cuire dans votre four si vous voulez pas le cuire dans la machine. Et apparemment, il est super bon comme ça en façon baguette. Donc vraiment, c'est pas mal. Et vous pouvez faire votre pâte à pain dedans, votre pâte à pain habituelle dedans, le laisser pour le reposer et tout, et ensuite faire les formes que vous souhaitez, le cuire dans votre four traditionnel. Ça aussi vous pouvez le faire. Il n'y a pas que, vous savez, la fameuse forme de brioche que vous faites à l'intérieur. C'est un peu le style industriel en fait. Tu pétris, tu fais tout dedans et tu laisses. Et je tenais à remercier certaines d'entre vous qui m'ont dit que la broche, en fait, la petite broche, on a capté à la fin, c'est mon mari qui m'a dit, mais en fait elle sert en fait à enlever les fouets, vous savez, pour pétrir. Et du coup certaines d'entre vous me l'ont dit et je tenais à vous remercier parce que clairement j'aurais pas tilté tout de suite, parce que j'ai vu des vidéos de personnes qui ont utilisé des machines à pain et en fait certaines enlevaient la pâte et ensuite prenaient les fouets, les enlever, ensuite remettez la pâte pour la cuisson. Mais apparemment tu peux l'enlever avec les petits crochets, donc c'est pas mal aussi. Donc voilou. Tiens. Donc voilà. Mais en tout cas c'est intéressant d'en avoir une si vous souhaitez vraiment du fait maison tout le temps. Et ça coûte beaucoup moins cher que parce que là vous avez juste la farine, des œufs, du lait, pas du lait, ça c'est pour la brioche, de la levure chimique, la levure boulangère, c'est tout, et de l'eau. C'est vraiment, ça coûte pas cher de vous faire vos propres brioches à la maison. Avec le coût qui a augmenté de tous les paquets, etc. Franchement, ça peut être que intéressant en fait. Donc voilà. Voilà pour ça, donc voilà pour la machine à brioche. La machine à pain, là je vais aller, quand je rentre, je vais vous montrer, je vais faire une brioche. C'est clair que c'est long, mais c'est le temps de pause, de repos de la pâte, etc. Donc ça c'est un peu normal, mais je vais la préparer pour demain. Et voilà, donc j'ai envie aussi de faire une recette de madeleine. Ça fait longtemps que j'ai acheté un moule à madeleine depuis longtemps. Je ne l'ai jamais utilisé. Donc là j'aimerais bien l'utiliser. Donc voilà, donc on verra si je suis motivée ou pas avec la sortie d'aujourd'hui. Et voilà. Allez, petit tour au parc. Donc il fasse nuit. Ouais, moi je mets toujours des gants parce qu'il fait froid. Vas-y. Oui, je regarde. Regarde. Je crois que ça touche le sol un peu, non? Les filles, je voulais juste vous partager ce ciel comme il est magnifique. C'est tout en rose, orangé rose. C'est trop beau. C'est le même de l'autre côté. Une dernière fois. La France. Voilà, c'est magnifique. Petit partage du jour. J'aime trop voir ça. 3, 2, 1. Comme le ciel est magnifique, franchement. Vous voyez les concentrés de couleurs, franchement, au coucher du soleil, c'est magnifique. J'avais vu ça hier déjà à la fenêtre et je me disais, waouh, je pensais que j'avais fermé les volets, mais en fait non. Voilà, donc petit tour un peu pour profiter un peu à l'extérieur, etc. avec les enfants. Et histoire de les sortir, en plus il fait hyper bon, genre, il fait même pas froid. On a tellement l'habitude de la fraîcheur que franchement, il fait super bon. Bon, je suis rentrée les filles et j'ai décidé de préparer des madeleines pour le goûter. Donc voilà. Donc là je pense que je vais prendre 3 œufs. Donc il vous faudra des œufs, de gros œufs, du sucre, de la farine, de l'extrait de vanille. Franchement il ne faut pas grand chose.
C'est la première fois que je vais tester, du coup, go, c'est parti. J'ai qu'un petit moule pour Madeleine. Je verrai si je dois le faire en deux fois. Mais voilà, on va découvrir. C'est la première fois que j'en fais, si jamais. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai choisi la recette au Thermomix. Vous allez trouver plein d'autres recettes, bien évidemment, sur Internet, des recettes de Madeleine. Mais je vous mettrai quand même la recette que j'ai au Cookie Dough. Comme ça, vous aurez la base. Pour les filles qui n'ont pas le Thermomix, parce qu'on me le dit souvent, oui, mais nous, on n'a pas le Thermomix. Comment fait-on? Comme je vous l'ai dit, le Thermomix, j'utilise comme accessoire pour faire les recettes. Mais ça va être comme si vous allez utiliser votre fouet ou votre pétrin. Donc, vous utiliserez à ce moment-là le fouet. Quand vous faites manuellement, ça va être beaucoup plus long à fouetter jusqu'à ce que votre pâte soit onctueuse, etc. C'est que vous aurez beaucoup plus de travail à faire tout simplement. Mais sinon, voilà, il y aura pas grande différence entre le Thermomix et en fait la seule différence c'est que ça sera plus long à faire, tout simplement. Donc moi, ce que j'ai rajouté, c'est du zeste de citron dans cette recette et de l'arôme vanille. Donc ça va donner un peu plus de saveur à vos madeleines. Et franchement, ils étaient super bonnes quand on a goûté. Franchement, c'était top. Donc, comme vous voyez, dans le bol du Thermomix, on met tous les ingrédients. Et en plus, ensuite, il n'y a plus qu'à mixer. Et la pâte est super bien onctueuse, lisse, etc. Et c'est vraiment le plus d'avoir le Thermomix. C'est par rapport à cela. C'est pour ça que je fais beaucoup, beaucoup plus de gâteaux au Thermomix que du salé, tout simplement. Donc dans cette recette, il nous demande de mettre le 3/4 de la pâte dans le moule. Et avant cela, j'ai mis le bol du Thermomix au frais pendant quelques instants. Et ensuite j'ai tout simplement ressorti pour mettre à nouveau la pâte dans les moules. Et j'ai fait, je crois, 3 fournées parce que j'avais qu'un moule à Madeleine. Ensuite, on enfourne à 180 degrés pendant 10 minutes. Franchement, la cuisson est hyper rapide. C'est vraiment très, très simple à faire. La première fournée est déjà terminée, les filles. Et regardez comme elles sont magnifiques. Elles sont très, très bien. Je vais laisser cuire 10 minutes. Là, je vais essayer de cuire la deuxième fournée pour 11 minutes pour le dessous. Parce que je trouve que ça n'a pas trop bien cuit. Mais sinon, elles sont très, très bonnes. On en a goûté une. Et elles sont succulentes. Alors comme vous avez pu voir, moi j'ai rajouté du sucre, non pas du sucre, de la saveur de vanille et surtout des zestes de citron. Pour les madeleines, ça donne toujours tout de suite un super bon goût. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais franchement, je m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi belles. Et encore, j'ai fait des petites là. Là, j'ai essayé de remplir un peu plus la deuxième fournée. On verra ce que ça donne. En attendant, mes autres petites madeleines sont en train de finir de cuire. Et là, je les ai un peu mieux remplies. Du coup, il y a un peu plus de matière. Elles sont un peu plus grandes et c'est mieux. Voilà. Et voilà les filles, une recette simple et hyper facile à faire, efficace et qui prend peu de temps. Et avec quelques ingrédients seulement, ça vous donne un super goûter. Voilà pour le résultat des madeleines faites au Thermomix. Il faut savoir que c'est une première pour moi. Donc en attendant, ce que je vais faire, je vais préparer le pain dans une brioche pour le lendemain parce que tout simplement
on a plus rien pour demain matin. Et comme je vous l'ai dit, je teste vraiment les recettes dans cette machine. Et si ça m'aide pour faire des brioches pour le lendemain, etc., alors je suis preneuse. Surtout s'il fait tout seul. Donc là, je vais mettre tous les ingrédients. J'ai pris une recette sur Internet que j'ai trouvée. Donc, vous pouvez trouver facilement des recettes pour vos machines à pain en tapant brioche recette de brioche machine à pain et vous aurez plein de recettes. Donc là, j'ai pris une recette avec 2 œufs, 150 g de beurre pommade, 80 g de lait, une pincée de sel, 100 g de sucre, 370 g de farine et 7 g de levure déshydratée. Donc vous n'aurez pas le résultat aujourd'hui, je vous le montrerai demain, mais là j'ai fait un tour et il n'a pas trop gonflé. Donc je sais pas si c'est le sachet de levure déshydratée qui était pas top. Donc là je regarde parce que je me suis dit ça se trouve j'ai mis du sucre vanillé et je me suis pas rendu compte. Mais c'est bien un sachet de levure boulangère que j'ai mis à l'intérieur. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, je vous dirai ça demain. Les filles, en attendant, on va préparer le repas de ce soir. Donc, on a acheté ça chez le boucher. Donc, c'est déjà prêt. C'est un poulet farci, c'est ça? Il y a quoi dedans? De la viande hachée? Avec du riz? De la viande hachée de veau. De la viande hachée de veau et de quoi? C'est tout? Sel, poivre. Et sel, poivre, d'accord. Donc il y a tout ça. Et ce qu'on va faire en fait, il faut garder les fils, tu sais. Hein. Il faut garder les fils, c'est juste de badigeonner pour le faire dorer par la suite. Donc moi je te conseille de d'abord le chauffer, non? Donc là il a préparé une farce à mettre par-dessus. Donc dedans il y a du beurre, il y a du sel, il y a du poivre, il y a de l'épice de poulet. Il y a du curcuma et c'est tout, il a tout mélangé. T'as mis de l'ail? Non, aussi de l'ail. Ok, ça c'est les recettes de mon mari. Et de la coriandre. Et de la coriandre. Et il va badigeonner le tout et on va la mettre, on va la faire cuire à l'air fryer. Pour vous dire que l'air fryer, c'est hyper pratique pour le quotidien, pour même les cuissons de recettes spéciales, etc. Voilà. Bon, on préchauffe l'air fryer. Donc il y a toujours un mode préchauffage et je vous invite à le faire surtout quand vous faites des frites par exemple. Après, franchement c'est mieux. Et là on attend et voilà le poulet. Donc on va le déguster, on l'accompagnera je pense de frites. On verra ce que ça donne. Donc je termine la recette de ce soir dans le air fryer. Il vient de la marque Ultenic, je vous mettrai la marque de l'air fryer, je vous mettrai le lien en bas de ma vidéo parce que je sais qu'il y en a pas mal qui en cherchent et souvent elles sont en promo. Donc voilà pour le résultat des madeleines, je vous le remets juste pour vous montrer comment ils sont joliment présentés et je vais vous montrer le résultat aussi du repas de ce soir. Donc j'ai voulu faire une jolie table de présentation pour donner un petit effet genre de petite table de dégustation. Et donc on a fait le poulet, on l'a accompagné de frites et j'ai fait des petits toasts parce que les enfants m'ont demandé. Donc des toasts avec des rillettes de thon, avec du fromage à l'ail et aux fines herbes et avec un peu de confit de figues. Voilà, des petites choses très simples mais qui fait tout le rendu et tout un effet tout joliment présenté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo. Je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube.